Bonjour à tous. Offre de contrat de travail accepté par échange de courriel, retard de paiement du loyer d'un bail professionnel et crédit d'impôt recherche innovation, ce sont les titres du JT de ce vendredi 30 octobre. Lorsque l'employeur adresse une offre de contrat de travail et que le candidat l'accepte, ceux-ci deviennent liés par un contrat de travail. C'est ce qui ressortait d'un échange de courriel entre un club sportif et un entraîneur dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 23 septembre 2020. Cette dernière a estimé que la proposition qui précisait l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée, et donc la date d'entrée en fonction, constituait bien une offre de contrat de travail, contrairement à ce que prétendait le club. Or, celle-ci avait été acceptée par le candidat. Dès lors, depuis l'acceptation de l'offre, les parties étaient liées par un CDD, dans ce cas particulier, que le club ne pouvait ultérieurement remettre en cause. Rappelons que l'offre de contrat de travail est l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation. Le bail professionnel est-il soumis à la réglementation relative au délai de paiement? C'est un litige porté devant les juges polonais qui a récemment donné à la Cour de justice de l'Union européenne l'occasion de trancher cette question. Pendant 16 mois d'affilée, le locataire d'un local professionnel s'acquitte avec retard de ses loyers. Son bailleur lui demande une indemnité au titre de ses retards de paiement. Le locataire refuse. Pour lui, la loi polonaise relative au délai de paiement qui transpose une directive européenne ne s'applique pas au contrat de bail car celui-ci ne constitue pas une transaction commerciale au sens des textes appliqués. Faux, répond la CJUE. Selon elle, un contrat de location d'un local professionnel constitue bien une transaction commerciale pourvu qu'elle intervienne entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics. Le bail du local professionnel relève donc bien de la réglementation polonaise des délais de paiement interentreprises qui transpose la directive européenne. La solution retenue peut être étendue à la réglementation française des délais de paiement interentreprises qui transpose en droit français la directive européenne. On doit donc en conclure que, quelles que soient les prévisions du bail, le locataire titulaire d'un bail professionnel s'expose à devoir payer des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement s'il paye son loyer en retard. Les PME qui engagent des dépenses d'innovation pour la réalisation d'opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du crédit d'impôt recherche innovation ou CII. On entend par nouveaux produits un bien qui n'est pas encore mis à disposition sur le marché et se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures, par exemple sur le plan technique ou de ses fonctionnalités. Tel n'était pas le cas dans l'affaire suivante. Une société de programmation informatique dans le secteur du sport a mis sur le marché en 2013 un logiciel destiné aux adeptes de la course à pied. En 2015, elle lui a apporté de nouvelles fonctionnalités et a sollicité à ce titre le bénéfice du CII, ce que l'administration fiscale lui a refusé. Le redressement a été confirmé par les juges. Le logiciel comportait certes des fonctionnalités supérieures à celui mis sur le marché par la société en 2013, mais celle-ci ne justifiait pas en quoi ces fonctionnalités se distinguaient des autres produits déjà commercialisés par des performances supérieures. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau produit au sens du crédit d'impôt. Fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi.